Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coface, Travelers et Score plutôt? Ce sont les questions auxquelles on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle ici qu'on va aller très rapidement, d'accord? Ceci est une analyse chrono parce qu'on a déjà eu à faire des analyses individuelles sur chacune de ces vidéos, d'accord? Par exemple, la vidéo sur Coface, vous allez voir que c'est un peu plus audio que toute autre chose parce qu'il y a eu un problème avec l'image. Dans tous les cas de figure ici, on va aller droit au but. On a 3 compagnies d'assurance ici, d'accord? En gros, grosso modo, certaines ici sont des compagnies de réassurance. Bref, on va droit au but ici, donc on va aller sur Coifin. Donc sur Coface, très rapidement ici, j'aime regarder ici le revenu, parfait. Donc le revenu ici, bon, quand je dis parfait, on a une croissance du revenu sur les dernières années, donc il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette croissance du revenu. Est-ce qu'on a fait une acquisition? Très important, d'accord? Ou bien ici, soit c'est une acquisition ou une fusion, ou bien on signe de nouveaux contrats, ok? So, vous pouvez également regarder ici en termes de net income rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un net income qui est stable ou croissant. On vérifie ici que nous avons un net income qui est croissant. Donc, ici, c'est une bonne chose. En termes de marge, qu'est-ce qu'on observe ici? Les marges ici, en termes de net income, on a à peu près combien? On a à peu près 15% par là. Mais vérifiez toujours ici si ce n'est pas encore de gagner beaucoup d'argent par rapport à la pandémie. D'accord? Faites très très attention. Donc maintenant, dépendamment du type d'assurance qu'on a ici, il faut aller regarder les actifs tangibles par action. Donc je pense ici qu'on a l'assurance ici, le type d'assurance qu'on a ici, on a généralement beaucoup d'actifs en portefeuille. Donc ici, ça donne quoi? On a des actifs tangibles ici aux alentours de 1,860 milliard. Ok? 1,860 milliard d'actifs tangibles en date d'aujourd'hui par rapport au prix. Donc on voit ici l'évolution de ces actifs tangibles là. Ok? Donc l'évolution de ces actifs tangibles est également bien. Il faut également regarder le return on equity, vu qu'ici, je pense que la valeur de cette compagnie ici va se situer aux alentours de ces actifs tangibles ici, parce que il me semble que le dépendamment du type d'assurance ici, on doit avoir généralement énormément d'investissements en cours ici afin de pouvoir se protéger au cas où un risque arrive, d'accord, ou un risque survient. Donc vous constatez ici qu'on a un return on equity qui est, voilà, sur les dernières années, en moyenne, il est de 7% ici à vue d'œil, d'accord. Sur les dernières années ici, il est à peu près aux alentours de 11% par là, et uniquement sur les 2 dernières années. Donc toujours aller vérifier qu'est-ce qui se passe ici, d'accord, dépendamment de l'activité qu'elle fait. Qu'est-ce qui a provoqué ce boost-ci? Parce que quand on regarde les prévisions ici de bénéfices par rapport à Coface, on s'attend à un ralentissement. Donc, il semblerait-il qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-ci. Il faut aller regarder par rapport au type d'assurance qu'elle a présentement ici. Semblerait-il qu'elle ait énormément gagné beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas un type d'assurance qui est lié au secteur maritime? Point d'interrogation, je n'en sais rien du tout, d'accord? Tout ce que je sais ici, c'est qu'il faut être prudent. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Je ne pourrais pas payer plus que les actifs tangibles nets par action de cette compagnie-ci. Et encore, il faut vérifier si les actifs tangibles nets par action ont tendance à augmenter. Donc, on voit ici qu'on a les actifs tangibles nets plus ou moins ici, ça augmente. Mais également, sur les dernières années, ça a plutôt stagné, ok? On regarde ici la médiane, on est à peu près sur les 3 dernières années ici. Voilà, on est à peu près aux alentours de 12 euros l'action. Donc, je pourrais me dire par rapport au prix actuel, correctement évalué. Ok, l'entité est correctement évaluée ici. C'est vrai qu'on pourrait prendre en considération les bénéfices nets, etc., mais toujours rester prudent par rapport à ces bénéfices nets-là. Ici, par exemple, le marché vous dit, ok, si on paye 10 fois les bénéfices, je ne vais pas essayer d'aller plus loin que 10 fois les bénéfices. Et encore, parce qu'il me manque encore le crédit rating ici. Donc, allez vérifier dans les rapports financiers ici, parce que la dette également peut tuer ce genre d'entité-ci. Donc, ici, par exemple, si on se négocie à 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets de 2023, ici, on a 16 euros l'action. Par rapport à ceux de 2025, ici, on sera à 17 euros l'action. Ok? Quand on regarde à peu près les analyses scorecard ici, on va se dire que à prendre avec des pincettes, ok? Même s'ils ont généralement raison sur les dernières années, mais on constate que les dernières années ici sont des années c'est un peu spécial, ok? Donc, allez-y en profondeur ici. En tout cas, en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant d'aller creuser en supplément. Le dividende en lui-même, il est safe, mais tout va dépendre du niveau d'endettement. Ok, tout va dépendre du niveau d'endettement. Ok, donc vérifiez bien le crédit rating ici. Si on se retrouve au-dessus de, il faut absolument qu'on soit à A-, A+, ou bien A, c'est parfait. Tout ce qui est aux alentours de B, je n'aime pas. Et C, alors, on n'en parle même pas. Donc ici, ça peut être le dividende en lui-même, il est safe. Si on n'a pas de dette, d'accord, si elle distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, on peut attendre un rendement ici de 13,45% sur les 12 prochains mois ici, enfin, par rapport aux 12 derniers mois ici. Donc, faites attention, on s'attend à un ralentissement des bénéfices nets. Ça, c'est pour Coface, ok? La seconde entreprise sur la liste ici, c'est une très belle entreprise, Travelers, ok? C'est une compagnie américaine ici qui Traveler Company, d'accord. C'est assurance, on a ici les assurances dommages ici, etc. Donc, vous pouvez voir ici que les bénéfices nets ont tendance à augmenter année après année tranquillement. Est-ce que les années ont tendance à avoir raison ici? Oui. N'oubliez pas également qu'une vidéo plus longue se trouve sur la chaîne également Top Invest. Donc, ici, on va aller regarder Travelers. Ok, Travelers.
On va regarder ça rapidement. TRV, voilà. Donc, sur Traveler ici, on peut voir que le revenu, il est croissant, c'est très beau à voir. Le net income ici, est-ce qu'il est stable? On a quelque chose ici, voilà, plus ou moins stable ici, rapport de l'argent, ok? Le plus important ici, c'est qu'on essaie de rapporter de l'argent. Maintenant, en termes de return on equity ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près quelque chose en tout de 11-10% et plus ici, donc on aime ça, ok? Maintenant, en termes d'actifs tangibles par action, est-ce que ça augmente ou ça diminue? On a les actifs tangibles par action ici qui sont plutôt stables. Dépendamment du type d'assurance qu'on aura ici, la réflexion sera un tout petit peu différente, ok? Il me semble ici que si on va regarder un tout petit peu en profondeur sur cette compagnie ici, on a quel type d'assurance en date d'aujourd'hui. Donc, je peux aller regarder ça ici. Donc, type d'assurance qu'on va aller voir, for business, for individual, qu'est-ce qu'on a ici? Assurance dommage, voiture, on a automobile, ok, voyage, d'accord. Pour les business ici, ok. Donc, ça peut être un mix des deux ici, mais dans tous les cas de figure, le bilan financier de cette compagnie ici, est-ce qu'il est solide? On voit ça ici, on a A, c'est parfait. Donc, actif tangible par action ici, techniquement, ça ne va peut-être pas représenter la véritable rentabilité de cette compagnie ici, parce qu'en réalité, voilà, si on les prend par rapport aux actifs tangibles par action ici, qu'est-ce qu'on a? Tangible book value ici, per share, on a quelque chose ici aux alentours des 4,21 dollars l'action. OK? Donc, faites attention. On doit avoir plusieurs types d'assurance ici dans cette compagnie. Ici, par exemple, assurance santé, par exemple, c'est un type d'assurance qui ne nécessite pas un énorme book value. D'accord? Donc, faites attention ici. OK? Mais l'assurance vie, l'assurance automobile, l'assurance le dommage, donc ça peut être assez compliqué. Donc, bien la réassurance. Donc, quand on regarde ici par rapport au net income, d'accord? Je prends juste les net income ici attendus. On s'attend à peu près ici, si on s'échange à peu près à 10 fois les bénéfices par là, le marché va attendre à peu près aux alentours de 2024 à 170 dollars l'action. Si on prend par rapport à 2025 ici, on sera à 196 dollars l'action. Évidemment, on s'échange à des PER bien plus élevés que 10 fois les bénéfices ici. Tant mieux. D'accord? Nous, ici, on veut payer 10 fois les bénéfices. Donc, aujourd'hui, on est correctement évalué ici. Et si elle continue à livrer la marchandise, on a peut-être quelque chose d'intéressant en date d'aujourd'hui. Déjà, payer 10 fois les bénéfices, c'est toujours bon. Pour une compagnie d'assurance, une compagnie bancaire, c'est par rapport au risque qu'on prend en considération présentement parce que ici, c'est uniquement ici l'étude, c'est uniquement ici la gestion du risque. Donc, il faut à peu près voir quel type d'assurance on a. J'espère qu'on n'est pas très exposé sur un segment d'activité. Est-ce qu'on peut augmenter les prix, etc. OK? En tout cas, dans l'ensemble, ici, moi, j'aime bien ce que je vois sur Travelers Company. C'est une belle entreprise. Donc, OK, pour ceux qui veulent aller voir sur les compagnies d'assurance ici, allez-y creuser un tout petit peu. N'oubliez pas, on a également une formation qui sera disponible ici pour analyser les compagnies d'assurance pour le mois de juillet. Le lien est dans la description de la vidéo ici pour le service Top Premium. Vous pouvez avoir droit à ce genre d'éléments-là. D'accord? Attention, ça vous donne droit au discount uniquement. OK? Il y a le service Top Premium et il y a les formations à côté. D'accord? Maintenant, on continue ici avec la dernière compagnie, c'est Score. La dernière fois que j'ai regardé Score ici, c'est parce que l'entreprise avait fait moins 20% en une journée, blablabla. Score, c'est de la réassurance. C'est un business compliqué. Réassurance, pas de raccourci. Directement, on veut voir des actifs tangibles par action. Alors là, il n'y a pas de demi-mesure. OK? Donc, quand on prend du Score ici, qu'est-ce qu'on obtient dans Score? Voilà. Donc, Score ici, en date d'aujourd'hui, on ferme ça. Donc, on a le revenu ici qui est croissant, c'est bien. Le net income en lui-même, est-ce qu'il est stable ou croissant? On a une décroissance ici. Et vous remarquez que le revenu est croissant, le net income est stable. Ça veut dire ici que le business est de plus en plus compliqué. Ça veut dire que les marges en elles-mêmes ici ont tendance à diminuer. D'accord? Est-ce qu'on n'a pas signé est-ce qu'on n'a pas pris des risques ici très élevés pour augmenter les revenus? Pour une interrogation. Donc, quand je vois déjà ça, moi, ça me fait peur. OK? Donc, est-ce que ça vaut même la peine d'aller regarder le return on equity ici? D'accord? Voilà. Ça, là, je n'aime pas ça. En dessous de 10%, je n'aime pas ça. Et encore, c'est même pas qu'il y a une pente stable, c'est une pente descendante, une pente baissière. On n'aime pas ça. Maintenant, en termes de tangible book value, est-ce que ça augmente, c'est stable ou ça diminue? C'est plutôt stable depuis 2018, alors que le revenu ne fait qu'augmenter. Donc, alors que l'activité également est de plus en plus difficile depuis 2018. Et vous voyez ici que ce tangible book value-là a diminué. Ça veut dire ici qu'on a eu à payer des claims assez élevés. Vous avez remarqué ici que les net income étaient dépréciés.
D'accord? Donc, on a perdu de l'argent à cette période-là. Quoique, c'est souvent bien d'aller normaliser les résultats ici. Peut-être qu'on a eu des éléments exceptionnels. Ouais, plus ou moins des éléments exceptionnels. Soit on n'a pas gagné d'argent littéralement. D'accord? Donc, ici, si on prend ça en yearly, on a perdu de l'argent en 2022 ici. Donc, c'est-à-dire que quand le premium moins les claims ici étaient les premiums étaient moins élevés que les claims, donc c'est-à-dire qu'on a puisé dans les caisses. OK? On a puisé dans les caisses pour pouvoir à peu près gérer les risques. Donc maintenant, ça donne quoi en date d'aujourd'hui sur les tangible book value par action? Et encore, je vous ai toujours dit qu'il faut que ces tangible book value là puissent continuer à être croissant ici année après année. Qu'est-ce qu'on remarque sur les 20 dernières années ici? Enfin, sur les 10 dernières années, on a plutôt une stabilité. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Très important à aller vérifier. Le nombre d'actions diminue, ils rachètent massivement leurs actions, c'est une bonne chose. Mais le tangible book value per share ici, voilà, ça aura tendance uniquement à limiter les dégâts. Donc en date d'aujourd'hui, voilà, on est à 22 $ l'action. Techniquement, c'est légèrement surévalué. Mais si on prend en considération qu'on pourrait augmenter ce book value là dans le temps ici, on va se dire que c'est juste limite correctement évalué. OK? Encore une fois, est-ce que score ici mérite une attention particulière? Le crédit rating reste toujours à A+. Il faut également voir que dépendamment ici des risques qu'ils ont eu à supporter ici sur les dernières années, et pourra peut-être demander des primes plus élevées pour les prochaines réassurances qu'elle va choisir de prendre en considération ici, ou bien en contrat. Vous pouvez voir ici qu'en termes de bénéfices nets par action, ce n'est pas évident depuis 2017. Est-ce que je peux faire confiance donc aux prévisions par rapport à 2024-2025? Il faut déjà voir si de 2017 à aujourd'hui, ils ont eu tendance à donner des bonnes informations. Je vois ici que c'est un business difficile à prévoir. Ça, c'est pas très étonnant. Donc pour moi ici, je vous dirais, score... voilà. Est-ce qu'on va... il faut vraiment faire attention sur cette compagnie-ci. Il faut vraiment faire attention. C'est parmi les 3 entreprises qu'on a étudiées aujourd'hui, c'est parmi les 3, c'est celle que je ne vais pas... Celle qui ne va peut-être pas m'intéresser. OK? Et encore, soit à la fin de la journée, les réassurances, c'est très difficile. Vous remarquez ici que oui, elle paie un dividende stable et croissant année après année, mais dites-vous qu'à un moment donné, on puise dans les caisses pour payer ce dividende-là. OK? Donc faites attention. Surtout en 2022 ici. Également, on peut remarquer ici qu'en 2020 également, d'accord? Et peut-être dans une certaine mesure en 2017 et 2018. OK? Donc, c'est pas très intelligent de faire ça. Malgré cela, le crédit rating reste toujours à A+. OK, tant mieux. Mais voilà, moi ça m'inquiète un tout petit peu quand je vois score. Donc parmi toutes les 3 entreprises qu'on a étudiées ici aujourd'hui, parmi les 3, c'est non, bye bye. D'accord? Donc, ce n'est qu'une analyse chrono rapide ici, d'accord? Dites-moi si vous aimez ce type d'analyse-là où on ne tourne pas autour du pot, on va directement droit au but. 3 entreprises en une vidéo, c'est parfait. Donc, tout le monde sauve du temps ici. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.